Bonjour, on est le 14 décembre 2018. L'année touche petit à petit à sa fin. Il reste encore 2 semaines pour que on se retrouve à la nouvelle année 2019. Bon, les années passant, elles passent pour tout le monde. Voilà, donc il faut vivre son temps, son époque. Sachez que bon, c'est pas parce qu'on en beaucoup de pays sont en 2018 qui sont à la même époque, hein. Il y a beaucoup de pays plus avancés que d'autres. Certains pays se retrouvent encore à certaines années, à certaines époques, alors que d'autres sont à des époques plus évoluées. Je parle de ça, par exemple, pour les États-Unis qui sont à une époque plus évoluée qu'en Europe. Donc, fatalement, je crois pas qu'on est tous au même euh, stade de 2018. Bon, il y a des pays plus avancés que d'autres. Voilà. Ça, c'est voilà, la petite parenthèse que je voulais faire. Bon, et tout le monde n'est pas en 2018, parce qu'en fait, il y a des pays, bon, ça dépend des types de calendrier, le calendrier, voilà, grégorien, égyrien, etc., qui fait que, bon, tout le monde n'est pas situé à la même année. Bon, ceci dit, décembre touche à sa fin, et comme j'ai expliqué avant, on n'avait pas forcément 12 mois, hein. Les 12 mois ont été inventés, je veux dire, par les Romains, qui ont rajouté, je veux dire, au début c'était 10 mois. Ils avaient des mois de 10 mois. Puis après, ils sont passés à 12 mois, en rajoutant 2 mois. Voilà. Et donc, quand on regarde le pan de l'histoire, bon, il y avait des mois, des années à 10 mois. Des années à 10 mois. Alors, bon, maintenant, on a des années à 12 mois. Donc, à un moment donné de l'histoire, si on redescend dans l'histoire, il a fallu un certain concile pour essayer de, je veux dire, harmoniser tout ça. Mais, euh, je me rappelle plus du nom du concile, hein. Bon, je sais plus c'est quel type de concile. Voilà le nom du concile. Bon, je vais pas m'avancer. Est-ce que c'est pas le concile de Nicée? J'en sais pas plus. Mais je vais pas m'avancer là-dessus. Bon, peut-être que Nicée c'est autre chose, mais voilà. Je vais pas parler. Je ne parlerai pas si je ne suis pas en connaissance de cause, hein. Voilà, donc c'est un concile, voilà, qui a harmonisé tout ça. Mais sachez que bon, c'est vrai que avoir des décalages de 12 mois à un moment donné, voilà, de l'existence de la Terre et d'autres à 10 mois, bon, ça peut provoquer, je veux dire, des problèmes, je veux dire, au niveau euh, des dates déjà d'une chose et comment est-ce qu'on appelle ça, des périodes. Il y aura une période plus courte, puisque si c'était 10 mois une année, alors que maintenant on considère que c'est 12 mois, c'est vrai qu'il y a, le temps n'était pas le même maintenant qu'avant, donc je veux dire, il y avait, ouais, pour certaines contrées, hein, je parlais surtout pour les Romains, voilà, pour la civilisation romaine qui considérait bon, qu'il y avait 10 mois. Après, ils ont fait 12 mois. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est pas ça le but du jeu, c'est de pas parler des mois, ni des Romains, ni quoi que ce soit, mais c'est de voir, de construire. Vous voyez ici, on a une fonction qui est une fonction bien sûr reconnue, qui est une fonction sinusoïdale. Alors, on reconnaît l'allure, c'est une fonction périodique qui est, bon, fonction de R vers moins 1. Voilà, c'est une fonction, hein, qui fait correspondre bien sûr la variable x, ici c'est x, la variable y, où f est égal à f de x est égal à 1 est égal à sinus x. Voilà. Mais est-ce que c'est sinus x ici? Voilà. Et pour ça, on sait bien que c'est une fonction sinusoïdale. On sait bien que c'est une fonction sinusoïdale, donc la fonction va s'écrire comme ceci. F de x égale sinus, mais pas forcément de x. Pas forcément de x. Tout d'abord, ici, il faut faire appel aux transformations, on va dire, de graphes, transformation graphique. Transformation, ce qu'on appelle les modèles homographiques. Homo, de même homographique, qui proviennent d'un même graphe. Bon, ceux qui proviennent d'un même graphe, vous comprendrez que elles sont connues, hein. On trouve les fonctions qui proviennent d'un même graphe, les plus usuelles qu'il faut connaître. Il faut connaître les usuels, c'est-à-dire qu'il faut connaître la droite y égale x, hein. À partir de celle-là, ben, on peut adapter toute une panoplie de fonctions qui sont en rapport avec celle-là. On peut faire des modèles homographiques à partir de 1 sur x. Et je dirais même des fonctions
un petit peu difficiles, les fonctions difficiles à partir de celle-là. On peut construire à partir du modèle homographique x carré, quel carré, ça c'est l'inverse, la fonction inverse. Ça c'est la fonction, on va dire, proportionnelle, hein, directement proportionnelle. Hein. Parce que si je mets x égale 4, j'ai 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Mais si je le multiplie par un coefficient, hein, je serai multiple hein, voilà, du coefficient x. Voilà, donc ça c'est la fonction carrée. On aura sa réciproque qui est la fonction racine carrée. On aura la fonction cubique et la fonction racine cubique qui est la réciproque. On aura la fonction exponentielle de x qu'il faut connaître et la fonction logarithme népérien qui est la fonction réciproque de e. Ensuite, il y a d'autres fonctions encore qu'on peut voir. C'est la fonction valeur absolue. Y égale valeur absolue de x. Voilà. Et on peut construire toute une panoplie de fonctions à partir de ces fonctions connues, ce qu'on appelle des fonctions usuelles. À partir de celle-là, on peut construire toute une panoplie de fonctions. Alors, à côté de ça, il y a les fonctions trigonométriques. Sinus, cosinus, tangente, cotangente. Fonction usuelle, c'est y égale sinus x et sa réciproque, qui est y égale arcsinus x. Y égale cosinus x et sa réciproque qui est y égale arc cosinus x. Y égale tangente x et sa réciproque qui est y arc tangente x. Y égale cotangente x, voilà, et sa réciproque qui est arc cotangente x. Voilà. Et à côté de ça, on peut avoir des fonctions inverses. Hein. Voilà, fonction inverse, on aura la séquente, la coséquente. Voilà. À partir de ça, on peut construire leur fonction arc-séquente, arc-coséquente, etc. Fonctions inverses. Réciproques des inverses. Ça, c'est les fonctions inverses. Hein, puisque y égale 1 sur sinus x, c'est la coséquente, et 1 sur cosinus x, c'est la séquente. Voilà, et on peut reconstruire des fonctions réciproques à ça, c'est-à-dire la séquente, arc-coséquente. Bon, il existe toute une panoplie de fonctions, je veux dire, usuelles. Il en existe beaucoup, beaucoup. Voilà. Je peux continuer de la sorte, hein. Je peux en trouver beaucoup, mais sachez que c'est ça. Et à partir de ça, ben, on fera des transformations graphiques. Hein. Par exemple, on pourra jouer soit sur la variable x, soit sur la variable y. Sur x, on pourra ben, additionner, soit soustraire, soit multiplier, par un coefficient k bien sûr, soit diviser. Voilà. Alors que pour y, on pourra soit l'additionner aussi, soit le soustraire, soit le multiplier, ou soit le diviser. Voilà. Et ça, c'est les 8 transformations graphiques possibles. Soit sur la variable x, on en a 4, soit sur la variable y, on en a 4. Ce qui fait qu'au total, on en a bien 8. Alors, les transformations y, c'est facile. Hein, f de x plus k, c'est tout simplement une montée de k unité. F de x moins k, c'est descendre de k unité. K fois f de x, c'est multiplier les y par k. Et ça, c'est divisé par diviser. Attention que f de x, c'est y. Hein. Donc, c'est k fois y. Vous faites justement, vous multipliez tous les y par k. Là, on divise tous les y par k. Bon.
Bon, ça c'est assez simple pour les y. Maintenant suivant x, eh bien c'est tout le contraire. Quand vous voyez un plus, ben, il faut soustraire. C'est un décalage vers la gauche. F de x plus k, on monte. F de x moins k, on descend. F de x plus k, là on joue sur les x parce que c'est les x, ils sont modifiés. Donc là, on a un décalage vers la gauche. F de x moins k, c'est un décalage vers la droite. Là, en vérité, on soustrait. On additionne pas, mais on soustrait. Là, à la place de soustraire, on additionne. Et là, on divise en fait les x. Et là, on multiplie les x. Voilà. Les x sont divisés ici. K fois f de x plus k, on multiplie, on divise les k. Et x sur k, en fait, on multiplie les x. Voilà. Et bon, multiplier et diviser, ça donne des déformations. Hein. Voilà. Ceci va donner des transformations par translation. C'est des translations soit en haut ou en bas si on joue sur y, à gauche ou à droite si on joue sur x. Voilà. C'est des translations. Tout ceci va se résumer à des translations. Alors que les multiplications en x ou en y ou par rapport à y, voilà, tout ça va donner des déformations. Ce sont des déformations qu'on va voir. Voilà. Donc elle va être étirée ou contractée, suivant y ou suivant x. Voilà. Ceci étant dit, c'est ce qu'on appelle les transformations graphiques. Et grâce à ça, ça permet de dessiner des fonctions homographiques. Et justement, ici, on n'a pas sinus x. On n'a pas sinus x, puisque c'est un modèle homographique. Alors comment voit-on que ce n'est pas sinus x? Pour avoir sinus x, il aurait fallu que, bon, si j'enlève le 1, il aurait fallu que, bon, ici j'ai bien 1, mais il aurait fallu que j'ai 0 ici et 2pi. Voilà, parce que, voilà, ça c'est la fonction sinus x. La fonction sinus x est périodique. Voilà, on a une alternance positive de 0 à pi et une alternance négative de pi à 2pi. Et si vous voulez le premier cadran, il est ici. Il faut se situer en pi demi. Ça, c'est le premier cadran. Les valeurs du premier cadran ici. Hein. On arrive au maximum ici en pi demi. Là, on a les valeurs du second cadran. Hein, ici, toutes les valeurs du second cadran jusqu'en pi. Puis, on a les valeurs du troisième cadran jusqu'en 3 pi demi. Et puis, on a les valeurs du quatrième cadran jusqu'en 2 pi. Donc, on a les 4 cadrans là. Et là, j'ai bien une période qui est 2pi. Bon, maintenant, ici, moi, je ne sais pas ce que j'avais dessiné. Ça, c'est la fonction sinus x pure. Moi, j'ai une transformation graphique. J'ai pas mis pi. C'est pas pi. Là, on n'a pas pi demi. En fait, les valeurs, c'est pas 2pi ici, mais j'ai dessiné pi. Et donc, fatalement, tout est divisé par 2. Pi demi, pi demi, pi demi. Voilà. Donc là, j'aurai pi quart. Entre pi demi et pi. Là, c'est bien pi quart. Et là, pi moins pi demi, c'est qui fait pi demi, divisé par 2, c'est fait pi moins pi demi. Ceci fait pi. Ceci fait pi demi. Ouais. Pi moins pi demi, ça fait pi demi. Là, j'ai 0 pi. La moitié de pi demi, ici, on a bien pi sur 4. Donc là, on a bien pi sur 4. Par contre, ici, la moitié, entre pi et pi demi, on a 45, c'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Puisqu'on a pi sur 4, si je divise ceci en quart, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4 qui vaut pi demi, 3 pi sur 4 et 4 pi sur 4 qui vaut pi. Bon. Donc ici, je dois avoir 3 pi sur 4.
effectivement, 180 moins 90. Voilà, 180 moins 90, ce qui fait 90. J'ai bien 90 degrés ici. La moitié de 90, c'est 45. 45 plus 90, 135, c'est juste. Donc ici, là, j'ai bien pi sur 4. Pi sur 4 va me donner tout simplement la moitié ici. Mais je dois rajouter à pi demi. Pi sur 4 plus pi demi fait bien 3 pi sur 4. Voilà, donc on a bien pi sur 4, pi demi, 3 pi sur 4 et 4 pi sur 4 qui vaut pi. Donc on a bien une division en 4 parties égales. Et j'ai bien ma sinusoïde qui passe de 1 à moins 1. Voilà, donc ceci étant dit, je n'ai pas sinus x. Je n'ai pas sinus x. Mais en fait, j'ai une transformation. Les x, au départ, normalement, je devais avoir, pour avoir une sinusoïde, je dois avoir, voilà, sur 2 pi. Sur 2 pi. Je vais avoir une période de 2 pi. Or, ici, j'ai une période qui fait pi. Ça veut dire que les x ont été divisés par 2. Hein? Quand on regarde bien la sinusoïde sinus x, ben, en fait, le maximum, il est en pi demi. Le maximum est en pi demi. Or, ici, on a le maximum en pi sur 4. Donc, il a été divisé par 2. On a le minimum en... le minimum du sinus, il est en... ici, à 270. 270. Or qu'ici, il est en 135. Or, 135, c'est la moitié de 270. Ce qui veut dire qu'on a bien... tous les x ont été divisés par 2. Bon, et je l'ai dit tout à l'heure, quand les x sont divisés par un facteur k, en fait, ils ont été multipliés. Il faut faire une multiplication comme ceci, f de x fois k. Et comme le facteur k ici vaut 2, en fait, on a affaire à... si on a la fonction usuelle est sinus x, si j'élabore une transformation graphique par rapport à cette fonction, où j'ai multiplié tout par 2, f de 2x, j'aurai sinus de 2x. Là, c'est f de 2x. Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai multiplié tous les x par 2. Tous les x ont été multipliés par 2. Donc, ceci, c'est la fonction sinus de 2x. Ceci étant dit, il faut chercher l'inverse. L'inverse de sinus de 2x, en fait, c'est tout bonnement la coséquente 2x. La coséquente 2x. Il faut chercher la coséquente 2x. Bon, la fonction coséquente, elle est assez simple. On va le faire tout de suite. Il faut que j'efface tout pour la tracer. On va tracer la fonction coséquente 2x pour avoir l'inverse de sinus 2x. Bien, rappelez-vous, quand on a des zéros, ça constitue des asymptotes verticales. Donc, à chaque fois, j'ai un 0 en sinus 2x. J'ai une asymptote verticale. Donc ici, on voit bien que la période, comme la période de sinus 2x vaut pi, la période de cos 2x sera aussi pi. Je m'excuse. La période ici de sinus 2x vaut pi, oui, mais la période vaudra pi. Parce qu'en fait, la période vaudra pi aussi. Si lui, sa période vaut pi, si la période vaut pi, mais la conséquente de x sera périodique de période de pi. Elle aura la même période que sinus 2x. Or, sinus 2x, comme sa période est pi, conséquente 2x, sa période sera pi. Voilà. Donc on retrouve des branches tous les pi demi. Tous les pi demi, j'ai les branches d'asymptote verticale.
Alors, il y en a un qui va se retrouver, bien sûr, au-dessus et l'autre en dessous. Alors, on va faire sur une période, et puis après, on fera sur tout voilà, tout le graphique. Enfin, tout le graphique, non, parce que je suis limité, hein. Je suis limité à droite et à gauche, moi, ça va de plus l'infini à moins l'infini. Voilà, donc ici, on va faire ça. Quand on associe l'inverse de 1, ben c'est 1, et l'inverse de moins 1, c'est moins 1. Donc ici, on a compris qu'on a une branche qui va venir comme ceci. Voilà, une branche qui va venir comme ceci. Une branche qui va venir comme ceci. Voilà, ici, voilà. Et là, on voit bien que on a une partie positive ici, de la coséquente 2x, et une partie négative sur la coséquente 2x. Donc la coséquente sur une période, elle est une fois positive, une fois négative. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez construire pour toutes les autres périodes. Voilà, ici on aura 2 plus, et puis on va repasser par un moins. Là, comme il est plus, ici on va avoir du moins. Et là on aura du plus. Et ainsi de suite. Voilà, on vient de construire l'inverse de sinus 2x. On a un temps de mouvement, qui est la coséquente 2x. Voilà, assez simple. Ouais, pour aller plus loin, je dirais qu'ici, quand ça croît positivement, hein, parce que le sinus est positif, ben, ça décroît, l'inverse décroît. Quand ça décroît positivement, ben, l'inverse croît. L'inverse de 1, c'est 1, et voilà. J'avais fait les explications concernant allez revoir la vidéo sur la conséquente. C'est bien expliqué. Là, c'est une adaptation à ce qui a été vu auparavant. Voilà, je vous remercie.